Bonjour à tous et à toutes, je fais une vidéo qui parlera en fait de mes activités principales en ce moment, hein, puisqu'en ce moment je me divise finalement en deux types d'activités différentes. Je fais de sortes de chorégraphies, des mouvements, on va dire, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur YouTube, et aussi je continue parallèlement à écrire des livres, hein, tout simplement. Et le dernier que j'écris, là, celui que je suis en train de travailler, qui sera terminé en fin d'année, terminé mais imparfait, puisque je modifie sans cesse le style, enfin bref, tant pis, hein, il faut accepter cette imperfection, il est vrai que je lis 6 ou 7 fois mes textes, hein, je les relis dans tous les sens, parfois en prenant le texte dans le désordre pour être sûr de ne rien laisser passer, dont je pourrais avoir honte, entre guillemets, par la suite. Et donc, il y a ces deux pôles d'activité. Donc, l'activité d'écriture, où je me sens très libre, mais très libre, très libre sur le sujet et sur la manière de l'aborder, avec forcément des digressions, avec forcément du passage du coq à l'âne en apparence, puisqu'en fait, ce sont des associations d'idées que je fais, avec forcément une frustration du lecteur non averti qui va prendre mon livre pour ce qu'il n'est pas. Par exemple, on va penser que si j'écris des souvenirs, ça va être des choses très classiques, le gamin qui joue au foot, qui est dans un club, qui raconte ce qui s'est passé, mais qui n'analyse rien finalement, qui n'analyse pas les petits détails importants, les impressions, les sensations, les perceptions diverses, olfactives, gustatives et que sais-je encore. Mais moi, je vais faire ça, justement. Et donc, ça va déconcerter, va dire, mais où il veut nous mener, celui-là? On n'en sait rien, on n'y comprend rien. Par contre, si ça tombe sur une personne réceptive, ça va faire vraiment un effet très intéressant. Ça veut dire que ça va être pour la personne une révélation. Il va se dire, enfin, quelqu'un qui analyse les choses comme moi. Après, une fois qu'il aura eu cette révélation, il va se dire, tiens, celui-là, il pense effectivement comme moi, mais je pense quand même qu'il a mal traduit certaines choses. Et là, comment dire, les critiques seront vraiment pleinement constructives, parce que ce sera quelqu'un qui sera dans ma mouvance. Il va me dire, ben là, par exemple, vous ne développez pas assez. Il est évident que je suis un peu, enfin, c'est pas dit, mais je suis un peu dans la même mouvance que vous, mais là, vous êtes imprécis dans le choix du vocabulaire et ça, rien ne le justifie. Et c'est là que ça va m'être utile, parce que les critiques de quelqu'un qui, par exemple, en lisant un livre de souvenirs, s'attend à ce que je parle de mon équipe de foot, parce que donc, déjà j'étais homo, donc les homos, on a tendance à ne pas suivre ce qu'on nous impose, c'est-à-dire que ce sont des activités souvent qui sont imposées aux garçons et qu'ils n'auraient peut-être pas choisies si on ne les avait pas forcés finalement, hein, faut le dire. Hein. Moi, je crois que c'est ça. Et donc, je vais être beaucoup plus original déjà dans mes centres d'intérêt. Hein. Ça va pas, je vais pas enfin, c'est même pas les centres d'intérêt et les activités qui vont changer. C'est plutôt la manière de les percevoir. Pourquoi on fait ça? Comment on le fait? Voilà, c'est ça. Et donc, il va tomber sur un de mes livres, dire mais non, mais et comme il y a un fond profond d'homophobie en chacun d'entre nous, mais beaucoup ne se rendent pas compte, hein, c'est terrible. Hein. Il faudrait qu'un jour j'ai une bonne discussion avec des personnes et pour que je leur explique ça. Les gens sont homophobes sans même s'en rendre compte. D'ailleurs, je vous expliquerai certains contextes, vous verrez. Bon, et c'est une homophobie cachée qui fait qu'on va rejeter quelqu'un, un homo par exemple, qui va écrire ses souvenirs, ses mémoires d'enfance, parce que ça sera pas du tout les mémoires d'un petit garçon habituel. À certains points de vue, oui, à d'autres, non. Donc, ça va déconcerter. Tiens, celui-là, il faisait la même activité que moi, on va se dire, ah ouais, mais il ne l'aperçoit pas de la même façon que moi. Il n'a pas le même regard, pas le même recul, pas du tout il a trop de recul justement peut-être par rapport à cette activité. Enfin bref, voilà. Euh, bon. Et donc il y a cette activité-là, donc je me laisse profondément libre. Tant pis si je n'ai pas de lecteur, si j'en vends un, et encore dans certains cas je n'ai même pas vendu un. Oui, voilà, il faut le dire hein, pour certains titres. Tant pis, mais je ne peux pas écrire ce que je ne ressens pas, ce qui ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'écrire. Je peux faire du roman de gare, mais il faut que ce qui m'intéresse. Et si c'est du roman de gare qui m'intéresse, ça sera déjà plus tout à fait du roman de gare. Voilà, c'est impossible de faire autrement. Et d'ailleurs, certains me reprochent, et un reproche, parce que face à un livre qu'on ne comprend pas, on se sent dévalorisé. Et moi, je l'ai ressenti pendant une partie de ma vie, quand je ne comprenais pas un livre, j'étais agressif vis-à-vis de l'auteur. Hein. Et là, on sent, tiens, celui-là,
il va plus loin que les autres. Bon, ces livres deviennent difficilement lisibles, mais on voit qu'il y a quelque chose à comprendre et ça peut susciter à la fois un intérêt, en même temps une agressivité par rapport à cet auteur. Et donc, la seule partie où vraiment je suis vigilant et là je respecte les règles, c'est la correction orthographique et surtout syntaxique. Parce qu'en fait, les erreurs orthographiques, moi ça ne me gêne pas tellement. Quand on lit un livre, on n'entend pas les erreurs orthographiques, mais on entend les phrases mal construites qui ne sont pas écrites en français. Rappelez-vous que j'ai jeté récemment un livre qui était bourré, mais alors bourré d'approximations et d'erreurs syntaxiques graves. Voilà. Voilà, donc il y a quand même dans cette activité, même si elle est libre, une forte contrainte, un fort contrôle de moi-même sur mon travail, une très grande exigence qui ne veut pas dire que le résultat est toujours à la hauteur de ce que je veux, puisque il y a toujours des choses qui nous échappent, notamment au niveau des répétitions et des tournures un peu lourdes, surtout des répétitions, je dirais, hein, même si parfois elles sont nécessaires. Mais quand elles sont nécessaires, il n'y a pas de problème, hein, on le sent soi-même, mais il y a des cas où on a des tics de langage, notamment. Hein. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de gens qui utilisent l'expression du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Ou moi, c'est en fait, en fait, en fait, en fait, en fait. Vous voyez, j'ai un autre tic qui n'est pas forcément dans l'air du temps, mais qui est gênant quand même. Et donc, maintenant, je compare ça par rapport à ce que je fais au niveau dansé. Alors là, je m'autorise vraiment spontanément ce que j'ai envie de faire. Parfois, je réfléchis un peu avant de me lancer, avant d'enregistrer. Je dis, tiens, j'ai envie de faire tel mouvement, de faire telle et telle chose. Parfois, par contre, je me laisse complètement aller. Euh, dans les deux cas, j'improvise en partie. Dans un cas, j'improvise je dirais partiellement, et dans l'autre cas, complètement, en fonction de ce que je vais ressentir au début de la musique et au fil de son écoulement. Et, euh, et je me dis un truc qui est intéressant, peut-être. Moi, je suis gêné par les erreurs syntaxiques des auteurs qui les commettent. Peut-être que des danseurs qui sont très académiques, qui ont appris une technique très précise, même si moi je m'inscris dans vraiment aucune danse, finalement il y a plusieurs, c'est un patchwork hein, un petit peu, ça doit les agacer peut-être aussi. Je me suis posé la question, dites-le moi si jamais c'est le cas, mais bon, je fais après ce que je peux en fonction de mon âge aussi, hein, qui est là. Mais en même temps, c'est une liberté et je n'ai pas envie finalement d'être trop précis, de me dire je vais faire telle et telle chose de telle façon, en admettant déjà que j'y parvienne. Hein, et j'ai besoin de me laisser aller à l'improvisation, même si dans mes livres j'improvise, j'ai vraiment une rigidité par rapport à l'écriture, les qualités du style, qui ne se perçoit peut-être pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de défauts. Je suis jamais vraiment satisfait de ce que j'écris, mais comme beaucoup de vrais créateurs. Hein. Sinon, je dirais que peut-être que si j'écrivais un livre qui me convient parfaitement, j'arrêterais peut-être d'écrire. Hein, voyez. Bon, enfin bref, voilà. Donc je voulais vous faire partager cela parce que ça me semblait donc intéressant. Voilà, n'hésitez pas à intervenir et à dire ce que vous ressentez à l'issue de cette vidéo. Merci en tout cas.